Comment gagner de l'argent en étant mineur? C'est une question que je me suis vraiment beaucoup posée étant donné que j'ai commencé l'entrepreneuriat à 11 ans. Je suis passé par vraiment différentes étapes et je vais te sortir aujourd'hui pour moi les meilleures techniques pour faire de l'argent sans devoir justement passer par un business physique. Donc, alors quand je parle de business physique, je parle plus de tout ce qui est babysitting, vente de services entre guillemets, quand tu tonds la pelouse, tout ça, et puis qu'on te donne un billet de 5-10 euros. Non, je parlais de trucs un peu plus concrets, un peu mieux, mais surtout à faire sur internet. Donc cette vidéo elle se tourne vraiment pour les gens qui ont moins de 18 ans étant donné que il y a des business beaucoup plus rentables que cela, mais sauf qu'à moins de 18 ans tu peux pas non plus te déclarer et faire des gros chiffres d'affaires comme faire du dropshipping, tout ça, etc. Tu m'auras compris. Petite parenthèse, je ferai exactement cette même vidéo demain sur la chaîne, mais justement pour les gens qui ont plus de 18 ans, sur donc des business qui sont beaucoup plus conséquents avec beaucoup plus de chiffres, étant donné que là on peut se déclarer en étant majeur. Bref, je ferme cette parenthèse. Le premier dont j'aimerais te parler, c'est vendre son expertise. Donc par exemple, tu as peut-être testé un jour ou l'autre les vidéos sur YouTube, ce qui a fait que tu as commencé à faire des montages vidéo, etc. etc. Et ces montages vidéo, tu en as fait des choses d'assez jolies et tu penses pouvoir vendre tes services à une entreprise, à un site, à un pote à toi, à ton père, enfin bref. Il peut avoir plein de solutions étant donné qu'il y a énormément de gens qui ont des micro-entreprises et qui cherchent justement à bas coût d'avoir justement ce genre de service. Donc tu peux être vraiment très intéressant. Je donne l'exemple des vidéos, mais ça peut être vraiment de tout, du graphisme, du codage, de la retouche photo, du dessin, enfin bref. De la création en général, tu peux vendre ce que tu fais. En deuxième point, il y a justement le développement de communautés. Donc des communautés que tu vas pouvoir faire de toutes pièces en partant du principe vraiment que tu n'as pas d'argent du tout à investir dans le business. Tu peux justement faire très facilement des communautés sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, donc en postant, en essayant de mettre en avant ton contenu, en communiquant avec des gens qui sont déjà sur cette niche, en invitant des amis à toi qui sont intéressés, je sais pas, par la K-pop, je dis ça comme ça, ou une autre niche de musique, de cuisine, etc. etc. Donc c'est un business, ma foi, qui peut être intéressant, mais qui est vraiment très long terme, c'est-à-dire que tu vas pas y arriver tout de suite. Mais le côté positif, on va pas se cacher, c'est que tu n'as pas du tout besoin d'argent dès le départ pour investir, pour faire ces communautés. Donc du coup voilà. Le troisième point, c'est un point hyper intéressant et méga concret dans le sens où là tu vas faire en soi ce que tu aimes. Si par exemple tu as des compétences dans des jeux vidéo, tu peux justement essayer de booster des comptes. Donc moi dans mon exemple sur League of Legends, donc à l'époque hein, c'était il y a 4-5 ans quand j'y jouais, j'avais un certain niveau et justement je proposais à des amis ou à justement des gens que je connaissais pas de booster leur compte contre je sais pas 100-200 euros, et l'idée était que eux ils étaient contents parce que par exemple ils étaient boostés. Donc là pour League of Legends c'était en ranked, donc tout ce qui est match de classement contre justement une certaine somme. Donc du coup eux ils se retrouvaient boostés à un certain rang et moi je recevais de l'argent en plus de m'amuser en même temps parce que je jouais au jeu que je kiffais. Vendre des objets virtuels, ça peut aussi être un bon plan. Par exemple, donc on va rester dans l'univers du jeu vidéo. Donc je sais que sur CSGO tu peux donc quand tu joues tu peux ouvrir des caisses et tout, donc tu as des armes que tu peux à la fin revendre ou échanger avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs qui souhaitent par exemple acquérir ton arme, donc contre de l'argent réel. Donc tu peux essayer de te faire de l'argent tout en jouant pareil hein, parce que ces armes là tu les as pas non plus en tournant les pouces, forcément on va pas se cacher. L'idée c'est que tu vas pouvoir réussir à te faire un petit argent de poche en vendant ce genre de contenu entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, à des amis à toi ou à des gens que tu connais pas du tout sur des forums, etc. Bon, cinquième point, je me lève un peu parce que j'en ai un peu marre d'être assis. C'est justement de vendre du coup des vêtements sur Vinted, sur ce genre de plateforme, donc qui sont des plateformes d'occasion ou sur le Bon Coin, tout ça. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour Vinted étant donné que tu peux réutiliser, revendre en fait des objets ou des vêtements surtout qui sont de tes parents, qui ne sont plus utilisés ou qui sont à toi. Et là du coup c'est super intéressant parce que ça te fait de l'expérience en soi dans le e-commerce.
les premières expériences de vente de textiles, etc., etc. Bref, voilà pour moi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et à activer les notifications pour que je puisse te donner de nouveaux conseils et pour t'inspirer dans l'entrepreneuriat, etc. Donc tous ces conseils que j'ai donnés, forcément, c'est pas pour gagner des 1000 et des 100, mais surtout pour gagner de l'argent de poche et pour te faire tes premières expériences en tant qu'entrepreneur en ayant moins de 18 ans. Si l'entrepreneuriat d'ailleurs t'intéresse, je t'invite très fortement à nous rejoindre sur le groupe Facebook francophone privé d'entrepreneurs qui est juste en haut donc de la description en lien. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et commenter sur la vidéo si toi aussi tu as des business à conseiller pour les gens qui ont moins de 18 ans, que tu as pu réaliser ou qu'un ami à toi a réalisé ou que tu as déjà vu sur internet. Bref, moi je te laisse, je te souhaite une agréable journée, nous on se dit à demain, salut!